Dans ma tête, j'entends bang bang bang. Et il y a une petite chanson dans ma tête qui fait j'adore les bérets, le papatoya, j'adore les bérets. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que Yaya est une vraie peste. Une vraie peste. Je vous promets que vous allez tomber des nues quand vous allez écouter la vidéo de Barbara dans laquelle elle dévoile tous les plans qui ont été tissés par Mazarine et Yaya. Et tout cela a porté aujourd'hui à son élimination. Mais une élimination avec la honte parce qu'elle a été la seule à être éliminée de l'épisode 3 de la télé-réalité. Les deux filles là, non, de vraies pestes. En tout cas, je ne parle pas beaucoup, je vous laisse regarder la vidéo, écoutez attentivement parce que la fin est sucrée et puis je vous explique ce qui se passe. Je tiens encore à m'excuser envers Yaya, franchement. Jusqu'à présent, je regrette le fait de l'avoir derrière son dos, d'avoir parlé mal d'elle, franchement, jusqu'à présent. Et je lui ai toujours dit, je lui ai répété ça pendant toute l'aventure, même quand on est parti, même quand elle s'est excusée, je me suis excusée en retour. Il faut savoir que avant qu'on ne tourne l'épisode où j'ai parlé de Yaya, c'était quelque chose d'arrangé entre Mazarine et moi, mais ça m'a tourné parce que justement, je ne sais pas tenir ma langue. Attends, excuse-moi. C'est-à-dire que l'affaire où tu as parlé de Yaya pour dire que Yaya est petite là, c'était un truc arrangé entre toi et Mazarine pour faire chauffer l'émission entre vous deux. Ou bien, je comprends pas. Avant qu'on ne commence à tourner, Mazarine et moi s'est dit que l'émission est trop calme, et on doit amener un peu de temps. Elle m'a dit que puisque Yaya est partie en début, puisque c'est ta copine, moi je veux parler mal d'elle avec Linda et toi tu vas la défendre. Et quand on a commencé à parler, ça tournait mal. Et je sais que je suis fautif en fait. C'est pourquoi je lui ai demandé des excuses. Plusieurs fois, j'ai essayé de me faire pardonner, même sans les caméras. J'ai plusieurs fois essayé. Moi, dans ma tête, c'est qu'elle m'avait pardonné. Et je me sentais même fautif. Et je savais pas qu'elle complétait ça contre moi, franchement. Parce qu'elle m'avait dit, non, ça va, c'est passé. C'est des trucs qui arrivent, je te pardonne. C'est ce qu'elle m'avait dit en fait. Donc, moi, je pensais que c'était passé. Pour résumer, toi et Mazarine, vous avez jugé que l'émission était fade, donc vous êtes organisé pour faire un truc qui allait pimenter un peu les choses. Et dans ce truc-là, il était prévu que Mazarine dise des méchancetés sur Yaya et que vienne à la réplique pour prendre sa défense. Seulement que quand vous avez commencé à parler, c'est un peu parti en cacahuète et tu as dit des choses que tu ne devais pas dire. C'est ça, non? Voilà. Et la même Mazarine là, c'est Mazarine qui est partie dire à Yaya, non? Mais oui, puisque ça a mal tourné, elle est partie dire à Yaya. Et ça, c'était vrai, tout était vrai en fait. C'est pourquoi je détestais Mazarine. Après ça, je détestais Mazarine à cause de ça. Parce que je me disais que peut-être que j'ai pas bien parlé. Parce que des fois, tu peux dire des choses que tu ne penses pas réellement. Et ça part comme ça. Et elle est partie dire à Yaya, je comprenais pas pourquoi. C'est pourquoi à cet instant-là, j'ai commencé à détester Mazarine. C'est là où est parti notre problème en fait. D'accord. Ok. Du coup, pour ta sortie, là, on a parlé du bif entre toi et Yaya, mais ta sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu des allégations qui sont sorties sur toi, selon lesquelles tu as déjà un petit copain, alors que normalement tu es venu dans l'émission pour chercher l'amour, alors que toi tu as un petit copain. Donc là, je comprends pas trop. C'est ça là, le bachelor a vu aussi, et puis vu qu'elle a déjà un copain, moi je suis déçu, donc elle n'a qu'à partir. Donc toi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Est-ce que le bachelor, il y a des choses qu'il ne savait pas? Est-ce que les propos étaient déformés? Est-ce que la vérité n'est pas ce qu'elle est? Il faut bien nous expliquer la partie là. Déjà hier quand j'ai regardé l'émission, je me suis dit que Barbara, tu as foutu quoi en fait? Tellement j'étais stressée. Le bachelor il me stressait. Il me stressait en fait. Donc quand je regarde l'émission, je vois comment je me suis comportée. J'aimerais revenir en arrière, mais c'est plus possible. Mais déjà, je tenais à dire que le gars avec qui Yaya et moi, parce qu'elle n'a pas dit au bachelor que elle et moi nous étions sortis avec le gars. Elle a juste dit qu'elle a vu le gars à l'hôtel avec moi, mais pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. C'est pourquoi je voulais défendre mon image en fait, vu qu'elle a donné sa version à elle et moi j'ai pas pu parler. Tu peux parler, ma chérie. Bon, ça se passe comment? Le gars et moi, on avait une relation au Rwanda. Et c'est-à-dire que c'est pas un Rwandais, c'est un Ivoirien. On avait une relation au Rwanda et ah, au Rwanda, c'est un Ivoirien? Oui, il travaille ici. Ok. Et du coup, il est reparti à Abidjan. On a arrêté de se voir, on n'était pas en couple. On a arrêté la relation. Et moi, j'ai eu la proposition de bachelor. Et avec ça, je suis pas mariée. J'ai eu la proposition de bachelor et tout. Et quand j'ai eu la proposition de bachelor, je lui ai dit que je venais à Abidjan et tout. Et je suis venue à Abidjan. Et lui, il vit à Abidjan. Et ce soir-là, Yaya et moi, on avait envie de sortir. On était logés à l'hôtel. On avait envie de sortir. On ne connaissait personne à Abidjan. Donc, du coup, j'ai dit à Yaya que je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. On peut sortir, mais on ne dit rien à la production. On peut sortir vite à la production. Elle a dit, ok, y a pas de souci. On ne va rien dire à la production. On ne va rien dire. T'inquiète, on va rien dire. Le gars est venu nous chercher. On est parti se balader dans Abidjan. On est revenu me déposer. C'est ça, là. Elle dit qu'elle a vu le gars, c'est ça. Donc si je comprends bien, le gars que le bachelor t'a demandé puis tu n'as pas pu parler là, en fait vous n'êtes plus ensemble. Mais non. Quand tu venais pour l'émission, bachelor, quand tu venais là, vous n'étiez plus ensemble. Quand on t'a proposé bachelor, tu as accepté logiquement parce que tu n'es pas en couple, c'est ça non? Donc vous étiez logé dans un hôtel et tout. Donc dans l'hôtel, vu que vous étiez, elle est nouvelle à Abidjan, vous avez décidé de sortir à l'insu de
production, c'est ça, non? Mais comme toi, tu connais quelqu'un qui est à Abidjan, qui est techniquement ton ex, c'est ça, donc tu as appelé, et puis il est venu. Donc comme il est venu, elle a vu là, automatiquement elle s'est mise dans la tête que c'est ton gars, c'est ça? Et c'est pas aussi, t'as que j'ai aussi dit, parce que après ça, on a continué dans la villa comme si de rien n'était et tout. On était redevenu ma copine et tout. Un jour, j'étais dans ma chambre, elle est venue. En fait, c'est le matin, avant qu'elle ne parte en date, pour aller dire ça au bachelor. C'était le matin. Elle est venue dans ma chambre, elle me dit bonjour Barbara, ça va et tout. Je dis oui, ça va. Elle me dit le mec avec qui on est sorti l'autre jour là, il va bien. Je dis ça va. Pourquoi? Vous parlez toujours. Je dis que tu sais que on n'a pas droit au téléphone, donc du coup on ne parle pas. Vous allez vous voir quand tu vas sortir de l'aventure. Je dis oui, puisqu'il viendra au Rwanda pour voir là-bas. C'est ça là les parties du bachelor que moi je peux pas les retourner au Rwanda avec mon gars. Oh, Barbara, hey, Yaya, oh. Et le fait que je m'y attendais même pas. Je m'y attendais pas en fait. Moi dans ma tête, j'essayais de me faire pardonner parce que je savais que j'avais fauté envers Yaya. Si elle est honnête avec elle-même, elle dira ça. C'est-à-dire que tout s'est passé là. Toi, tu as tout fait pour te faire pardonner auprès de Yaya, c'est-à-dire qu'on va pas les petites attentions, c'est ça, non? Même sans caméra, je lui ai présenté des excuses. Je vais te raconter plus de 3 fois que j'ai présenté avec la caméra, j'ai présenté. Je savais pas quoi faire d'autre. Je savais pas quoi faire d'autre. Et elle m'a montré. En fait, ce qui me fait le plus mal, c'est que le jour où le bachelor est venu me confronter, elle est venue dans la chambre, elle m'a dit que Barbara, si le bachelor te chasse, je pars avec toi parce que je me suis mal comportée, je m'excuse. Mais ça n'a pas été filmé. Ah, elle t'a dit que, après ce qu'elle a dit là, elle est revenue vers toi encore pour te dire que je suis désolé, mais si le bachelor te chasse, il est parti à toi. Non, elle va sortir à toi, quoi. Oui, exactement. Mais à ma grande souffrance, quand je vois son confessionnal, là où elle dit que je m'aidais de partir, alors que avant que je ne parte, on avait réglé ça, je lui avais pardonné, j'avais dit que c'est pas grave, continuer l'aventure, moi je m'en vais. En fait, c'est ça qui m'a fait mal, j'ai pleuré toute la nuit, parce que c'est même pas le fait que le bachelor me chassait, c'est le fait que Yaya, c'est pas ce qu'elle me montrait en fait. Je comprends, mais si c'est tout fait moi-même là, ça me fait mal. C'est-à-dire, elle était en mode non, je suis désolé, je suis le bachelor, ta chance est partie aussi, et toi tu tombes sur un confessionnal où tu vois que la meuf elle regrette pas en fait. Elle dit ouais, ça l'a loupé, elle méritait, le bachelor a fait le bon choix. Enfin, je comprends. Yaya. Franchement, j'étais obligée de parler parce que c'est mon image après tout. C'est mon image. On me voit comme la trompeuse internationale, donc du coup, je devais donner ma version des faits. Gadjo Livestock, des produits halal de haute qualité avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock, Africa Best Livestock App. Je pense que vous avez tous regardé l'épisode 3 de la télé-réalité. Vous avez tous vu comment Barbara a été chassée de l'aventure, comment elle a été mise à la porte. Une élimination vraiment unique parce qu'elle a été la seule à être éliminée pendant cet épisode-ci. Tout ça pourquoi? Parce que sa camarade Yaya est allée raconter au bachelor comment Barbara, avant d'intégrer l'aventure, elle sortait déjà avec un garçon. Ça faisait déjà 2 ans et qu'elle est là juste pour de la visibilité. C'est clair que le bachelor, après avoir écouté cela, il a été vraiment très fâché, très déçu, surtout peut-être parce que il a dû mettre un terme à l'aventure de plusieurs filles sans pouvoir vraiment les connaître, laissant ainsi la chance à Barbara de se dévoiler, de la connaître un peu plus, etc. Mais là, il se rend compte que, en fait, Barbara n'avait même pas besoin d'intégrer la télé-réalité. C'est comme si, en fait, elle s'était foutue de lui et là, ça ne l'a vraiment pas plu. Du coup, il a pris la décision de l'exclure de la télé-réalité et de donner la chance à toutes les autres candidates restantes afin de pouvoir les découvrir. Donc, Barbara est partie de la télé-réalité en larmes. Elle est partie de la télé-réalité comme un chiffon qu'on a froissé comme ça là avant de jeter. Le plus important maintenant, c'est que après son élimination, Barbara est entrée en live avec un TikToker au nom d'Arnold, un TikToker ivoirien. Donc le gars que vous avez vu dans le live là, il s'appelle Arnold. Le live a été réalisé sur sa page et durant le live, Barbara nous a sorti des bombes. Barbara nous a dévoilé beaucoup de choses à l'égard de Mazarine et de Yaya. Donc, en réalité, Mazarine et Barbara ont voulu faire du show dans la télé-réalité. Elles se sont vues en off, c'est-à-dire hors des caméras, et ont voulu tisser des plans. Le but au départ n'était pas mauvais. Le but était celui d'animer, de donner du peps, d'apporter un peu plus de peps
à la télé-réalité. Ce qui a d'ailleurs marché. Parce que quand tout le monde voyait dans les titres Yaya a trahi Barbara, Barbara sera éliminée, ça donnait plus d'enthousiasme aux téléspectateurs qui avaient encore plus d'engouement à continuer à regarder les différents épisodes de la télé-réalité. Donc sur ce coup-là, je dis bravo aux deux filles. Sauf que là, la situation s'est retournée uniquement contre Barbara. Parce que Barbara a été éliminée. Mazarine et Barbara ont tissé leur plan. Ça a fait le boom que ça a fait. Yaya allait tout raconter au Bachelor. Le Bachelor a éliminé Barbara. Mais maintenant, Yaya, ce qu'elle a fait, c'est que elle allait voir en off toujours Barbara pour lui dire que Barbara, comme tu vois là, si tu es éliminée, je sors avec toi. Donc, si tu es éliminé, sache que tu peux compter sur moi. Tu es ma copine. Si on t'élimine là, je plie mes bagages et je pars avec toi. Quand vous regardez la télé-réalité là, l'épisode 3, vous regardez le comportement de Yaya. Elle ressemble à quelqu'un qui a voulu à un seul moment partir de la télé-réalité là. Moi, je trouve que non. Surtout que dans l'extrait du prochain épisode, quand les candidates demandent à Yaya si elle regrette en fait ce qu'elle a fait, Yaya dit carrément non. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas froid aux yeux. Elle dit carrément non. Elle ne regrette rien. Surtout que, voilà, Barbara elle-même, elle a déclaré la vérité devant le Bachelor. Elle n'a pas nié en fait ce pourquoi on l'accusait. Donc Yaya, c'est une sale hypocrite en fait. C'est une sale hypocrite. Ce qui m'énerve aussi dans tout ça, c'est Mazarine. Mazarine est là. Elle appuie, elle encourage les candidates à poser les questions à Yaya dans ce sens-là. Alors que par derrière elle-même, je trouve qu'elle a sa part de responsabilité dans tout ça. Mazarine aussi, elle doit porter pour elle le chapeau. Elle doit porter pour elle le chapeau. C'est parce que c'est elle qui a encouragé Barbara à aller parler de Yaya ainsi devant toutes les autres bachelorettes. Aujourd'hui, Barbara est éliminée. Aujourd'hui, toutes les candidates sont en train de se liguer contre Yaya pour le geste qu'elle a fait. Parce qu'ils trouvent que le geste qu'elle a fait était en quelque sorte méchant. Méchant. Et je pense que c'est le jeu. Tous les coups sont permis. Donc, Yaya, elle avait le droit d'aller dire au Bachelor que sa camarade avait déjà un autre copain. Parce qu'elle savait même au fond que, avec ça, avec les preuves qu'elle avait, Barbara, à coup sûr, devait être éliminée. De toutes les façons, non, l'histoire, là, non, ça ne va pas trop tourner. Parce que même vos petites manigances, là, ça va finir par se retrouver dans les oreilles du Bachelor. Et je pense que là, votre élimination sera aussi en jeu. Qui pense comme moi que parmi les prochaines candidates à être éliminées, il y a Yaya et il y a Mazarine. Laissez vos avis dans les commentaires. Pour ceux qui me suivent déjà, vous savez, je ne raconte que les faits. À chacun de faire sa propre analyse de la chose et de prendre ses propres conclusions. Maintenant, si vous êtes nouveau sur la page, faites comme les autres. Likez les vidéos, abonnez-vous à la page, partagez les vidéos au maximum et laissez vos avis dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à très bientôt pour un nouveau Toli sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keisha Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pistolet à billets, une machine à bulles, un tapis rouge afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Every day I go wrong, and this is you when you believe now. Oh, the second time and the second day, you with love but you don't believe. Everyone you see, be you telling me, saying I'm sorry.